Eh bien salut à tous, c'est Willy, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Sorare en 3 minutes. Alors dans le nouvel épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler du scoring et de l'XP sur Sorare. Comme j'en parlais dans ma précédente vidéo, lors des matchs, les joueurs présents sur Sorare voient leurs statistiques et leurs performances notées de 0 à 100 par Opta. Cette note est composée de deux parties, le Decisive Score, qu'on appellera DS, et le All Around Score, qu'on appellera AA Score. Dans un premier temps, j'ai parlé du DS. Lorsqu'un joueur est titulaire, son Decisive Score est de 35 au début du match, et lorsqu'il est remplaçant, il sera de 25 automatiquement. Pour que le Decisive Score augmente, le joueur doit effectuer les actions suivantes. Un but, une passe décisive, un penalty obtenu, et il faut qu'il soit converti pour qu'il soit compté. Dégagement sur la ligne, tacle en dernier défenseur. Et pour les gardiens, il y a le penalty sauvé et le clean sheet, ce qui veut dire qu'il ne doit pas prendre de but. S'il réalise une action parmi celles citées, son Decisive Score passe à 60. S'il en réalise 2, il passe à 70, 3, 80, 4, 90 et 5, 100. Mais il peut aussi diminuer de 15 points si le joueur prend un carton rouge, marque contre son camp, concède un penalty, ou alors si son équipe prend 3 buts. Je vais maintenant parler du AA Score. Le AA Score, c'est un peu plus compliqué à calculer. Il reprend toutes les statistiques propres à chaque joueur, et c'est divisé en 4 sous-parties, général, défense, ou alors arrêt pour les gardiens, possession et attaque. Si un joueur réussit une passe, sa note passe réussie augmente. S'il fait une frappe cadrée, il gagne des points associés. Le AA Score est vraiment différent selon le poste du joueur. Par exemple, un défenseur gagnera 10 points en plus si son équipe réalise un clean sheet, chose que les milieux et les attaquants n'auront pas. A contrario, un milieu ou un attaquant gagnera des points s'il subit une faute, alors qu'un défenseur ne comptabilisera aucun point pour cela. Donc le score du joueur à la fin du match correspondra au Decisive Score, donc le DS, plus le AA Score. A noter que, si un joueur réalise une ou plusieurs actions décisives, donc un Decisive Score de 60 ou plus, et que son AA Score est négatif, sa note ne descendra pas en dessous du Decisive Score. Je voulais aussi préciser quelques explications au niveau scoring. Dans la rubrique générale des notes des joueurs, il y a pour un gardien le Keeper Sweeper, qui donnera 5 points au gardien. En fait, c'est simplement une sortie au pied, hors de la surface, qui vient interrompre une offensive adverse. Et il y a le Geeky Smoother aussi, qui donne 5 points, c'est une sortie au sol dans les pieds de l'attaquant. Pour les autres joueurs, il y a le double-double, triple-double et le triple-triple. Donc le double-double, c'est en fait quand un joueur a réussi à avoir deux des deux actions suivantes, soit 2 interceptions, soit 2 tacles réussis, soit 2 duels gagnés. Le triple-double, c'est au moins 2 interceptions, tacles réussis et duels gagnés. Et le triple-triple, c'est au moins 3 interceptions, tacles réussis et duels gagnés. Et enfin, j'aimerais parler de l'XP. Les cartes possèdent un bonus d'XP. Si c'est une carte de la saison en cours, elle possède 5% d'XP minimum. Le fait de l'aligner lors des Game Week permet à ces cartes de gagner encore plus d'XP. De plus, lorsque l'on aligne son équipe, il faut choisir un capitaine qui verra booster son bonus de 20% en plus de l'XP qu'il possède déjà. Plus une carte aura d'expérience, plus cela boostera le score du joueur lors des Game Week. En résumé, le scoring du joueur sera établi par le Decisive Score, on additionne à cela le AA Score, et le tout sera multiplié par le pourcentage d'XP du joueur, et cela donnera le score final du joueur. J'espère que cet épisode de Sorare en 3 minutes vous aura plu, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!